Ça fait pas mal de temps que je te bassine avec le journaling, écrire dans un journal, etc. Et dans cette vidéo, on va parler de ça, des journaux, enfin des journaux, du coup, quel cahier, carnet. C'est intéressant de prendre. Je vais pas te dire de prendre tel ou tel carnet, je vais plus te dire les avantages et les inconvénients de chaque carnet. Moi, j'en ai eu trois. J'ai eu ces trois carnets-là. J'ai commencé avec celui-ci, j'ai écrit 5 pages. Puis j'ai trouvé celui-ci, là j'en ai écrit une quinzaine, et ensuite on m'a offert celui-ci. C'est le meilleur carnet que j'ai trouvé, et franchement il me plaît vraiment bien. Donc je vais te donner tous ces avantages. Il y en a d'autres que j'ai trouvé. Il y a le mini carnet comme ça, le truc minuscule. Bon voilà, ça peut avoir des avantages. Il y a le truc un peu plus gros, mais un peu plus moche. Bon celui-là il est vraiment éclaté, ça c'est que... Voilà. Et il y a le plus gros, ça c'est plus un carnet, c'est vraiment un cahier. Donc là on est vraiment sur un autre délire. Donc déjà quand on fait du journaling, le principal truc c'est de prendre son journal et de le balader tout le temps avec toi. Donc on peut directement éliminer le fait d'avoir des gros cahiers comme ça. Je me vois mal me balader dans la rue comme ça, et surtout où est-ce qu'on peut le ranger ce truc là. Donc les gros trucs comme ça, c'est franchement pas hyper intéressant quoi. Si on va au contraire de contraire, on extrapole un peu. Les petits comme ça, c'est bien. Tu peux les ranger dans ta poche et tout, mais le problème, c'est qu'en fait, tu peux rien écrire dessus. Genre, c'est tout petit, en 3 lignes, le truc, il est complètement foutu. Donc, si tu veux écrire ce que tu penses, tes projets, etc., ce que tu as dans la tête, bah voilà, en 2 jours, tu vas remplir le carnet. Donc, c'est bien pour le transport, mais c'est tout, quoi. Et en plus, bah, tu peux pas mettre de crayon ou de stylo. Donc ça non plus, je suis pas trop fan. On va dire que ces deux-là, c'est à peu près les mêmes. Donc le moche, je vais l'enlever. Et celui-ci, c'est plus un truc à spirale. Et un spirale où on peut arracher les pages. Donc il y a une page qui me plaît pas. Hop, juste à l'arracher ou à la découper proprement et je peux faire. Comme ça, j'ai un carnet qui se vide au fur et à mesure du temps. Ça peut être plus ou moins pratique. Les spirales, c'est aussi très intéressant parce que quand on écrit, bah, il faut qu'on écrit avec un stylo. Et donc voilà, c'est pour ça que les trucs à spirale ou dans lesquels on peut mettre un stylo, ça peut être intéressant. Alors ça vient, c'est un carnet que tu trouves, je crois que chez Action, à Oxford et tout. Enfin bref, peu importe la marque, ça suffit, c'est plutôt cool. Donc voilà, le problème de ça, c'est qu'en termes de taille, de poids et tout, bah, c'est quand même assez lourd. C'est voilà, ça prend de la place et tout. Donc c'est pas le plus intéressant. Celui-ci, ces avantages-là, c'est que il y en a deux. Le premier, c'est que ça là, c'est un marque-page. Tu le glisses en dessous et là, tu vois directement où t'en es. Donc pour ouvrir, tu fais juste ça et tu arrives à la page où tu es. Donc ça, c'est hyper pratique. Et Dozio, il y a un autre truc comme ça qui retient les pages. Bon, je me dis pourquoi pas, c'est pas le truc que j'utilise le plus. Mais bon, voilà, ça peut toujours être pratique. Après, ça, c'était un truc d'une marque qu'on m'avait envoyé parce que j'avais bossé avec et je voulais pas me trimballer avec le nom de la marque. Donc voilà, je suis passé à autre chose. On m'a acheté celui-ci. Celui-ci, c'est le carnet de notes que je préfère. Il est beau esthétiquement, ça donne envie d'écrire dessus. Il a une belle couverture, alors je sais pas si c'est du cuir ou un truc, un simili-cuir. Aimanté, voilà, ça tient le truc. Mais c'est un petit peu chiant parce qu'après ça se balade. Donc bon, voilà, il faut quand même comment on appelle ça? Des points négatifs. Des points négatifs. Il y a le petit truc des marque-pages. Donc en gros, tac, et voilà, tu retournes à ta page. Donc ça c'est plutôt cool. Tu as des petites lignes et tout. Donc voilà, c'est pas très... Il n'y a rien de plus, quoi. C'est juste un carnet de notes, quoi. Celui-là, tu peux pas déchirer les pages parce que ça va pas faire beau. Mais bon, ça, je trouve que ça va. Et surtout, en fait, quand tu fermes le livre, tu as le petit truc pour le stylo. Et ça, c'est vraiment très, très sympa. Moi, c'est le carnet de notes, du coup, que j'utilise en termes de rangement, etc. Tu peux pas le ranger dans ta poche. Quand tu sors avec, il est obligé d'être dans ta main. Point positif, c'est que du coup, ça t'empêche d'être sur ton téléphone. Surtout quand tu dois prendre des notes, c'est surtout que tu dois pas être occupé à faire autre chose. Moi, je vais me balader en forêt, je me pose sur un banc et j'ai que ça avec moi. J'ai pas mon téléphone, je fais pas autre chose et juste je profite du moment. Et si j'ai une idée, si j'ai envie de me vider la tête, j'écris là-dessus. C'est tout. Mais du coup, pour toi, quel carnet de notes il faudrait prendre? Il faut que tu prennes un truc qui est quand même joli. Bah, voilà. Après, c'est vraiment quand tu prends l'habitude du journaling, d'écrire assez souvent. Moi, au début, j'ai pris le plus pourri que j'ai trouvé, juste un carnet de notes que j'avais dans le coin. Et j'ai commencé à tester. J'ai testé, j'ai aimé, et du coup, j'ai adopté. Ensuite, j'ai cherché à rendre le truc plus sympa. Pas le truc à la perfection, etc. Au bout d'un moment, tu vas finir par tomber sur un truc qui te plaît. Moi, celui-là, il me plaît, il est beau, il est joli, il est pratique. Donc voilà, je m'arrête à ça. J'ai pas besoin d'en avoir un de plus, etc. Mais voilà, les différents types, formats aussi de carnet de notes. Tu as les formats un petit peu plus petits. Tu as je crois que ça c'est un A7 ou A6, je sais plus trop. Tu as différents formats. Donc voilà, le A7 il est un peu plus grand, le A6 il est un peu plus petit, mais du coup tu peux moins écrire dessus.
mais tu peux plus le ranger. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients pour chaque type de carnet de notes. Donc voilà pour cette vidéo. C'était une vidéo très simple parce que le journaling, c'est un truc que je suis en train d'explorer, de faire en ce moment. Je te conseille encore une fois de vraiment tester. J'en ai fait plein de vidéos sur cette chaîne YouTube ces dernières semaines. Donc voilà, si tu veux le lien de ce bouquin-là, c'est un lien direct Amazon et un lien d'affiliation. Voilà, tu payes pas plus cher et tout, ça soutient toujours la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, mais c'est vraiment un truc très bien, tu en as plein de coloris comme ça, donc mais le gris c'est le plus beau. Donc voilà, je te fais des gros bisous et à bientôt.